Eh bien salut à tous les potes, c'est Théozinho et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve pour cette traditionnelle vidéo débrief d'après-match, un match qui a opposé le Nîmes Olympique et le RC Lens. On va donc revenir là-dessus puisqu'il s'est passé des choses bien entendu. Donc dans un premier temps, on va faire un débat sur la composition. Ensuite on verra un peu, je retracerai la physionomie de ce match. On verra aussi que tirer de ce déplacement. Et enfin on verra les tops et les flops de ce match. Moi je vous propose tout de suite qu'on enchaîne et qu'on commence cette vidéo. Avant donc de débattre sur la composition, j'avais envie un peu de parler donc puisque Lens a sorti un communiqué samedi soir, je crois bien dans la soirée, oui. Pour y informer, tout simplement qu'il y avait eu des cas positifs au Covid-19 à Lens. Il y en a donc 2. Forcément avec le secret médical, l'identité des joueurs n'a pas été communiquée et ça c'est logique. En tout cas on sait que ce sont pas les joueurs qui ont été convoqués dans le groupe. Donc on ne sait pas vraiment qui est positif, mais voilà, ils ont été placés à l'isolement, les mesures nécessaires ont été mises en place. Et on espère aussi tout simplement que d'autres cas n'apparaîtront pas dans les semaines à venir. C'est ce qu'on espère bien sûr. Donc ensuite, ce dimanche, la composition est sortie comme d'habitude 1 heure avant le match. J'ai envie de dire c'est une composition qui suscite pas trop de débat puisque c'est la composition classique. Et il n'y a rien à dire, je sais pas qu'est-ce que vous avez envie de dire, je pense qu'on peut pas faire mieux avec le groupe possible qu'on avait là. Badé qui retrouve sa place dans cette défense à 3. Les pistons Klos logiquement puisque Michelin est blessé. Et ici Agassila c'est logique, il a fait un bon match face à Bordeaux. Pour le récompenser, voilà, on le remet. Ensuite, au milieu, Doucouré, Cahuzac. Et puis au-dessus, Kakuta, Sotoka et Ganago. C'est notre composition qui fait mal, notre attaque qui claque. Donc on espère bien sûr que cette composition va faire très mal aux Nîmois. Qui, comme je l'ai dit dans ma vidéo avant match, sont accrocheurs et aiment bien mettre de l'huile sur le feu. Également aussi leurs supporters, heureusement ils seront que 5000. Donc on verra ça et je souhaite un bon match. Ah et les amis, c'est dommage, on perd 2 points bêtement. On avait on va dire le 2-0 facile devant nous. Malheureusement on se reprend un but en fin de match. Les changements de Francaise sont aussi discutables. Mais bon, on va pas tout de suite crier le feu au village. Mais bon, en début de saison ou même avant le match, ramener un point du stade des Costières, bien sûr que moi je signe et je pense que tout le monde signe aussi. Au final voilà, on ramène un point et c'est ça qui est important, on continue à avancer et à prendre des points. Même si au vu de la physionomie du match, on rate le break et ça fait... Et malheureusement du coup ça nous fait perdre des points. Donc comme je l'avais dit maintenant, je vais retracer la physionomie de ce match en partant bien sûr des premières minutes. Donc dès le début du match, il y a eu on va dire 50-50 entre les deux équipes. Même si les occasions les plus importantes étaient de notre côté, comme par exemple la reprise de Klos ou le coup franc de Kakuta qui touche la transversale de Baptiste René. Ça va être comme ça un peu jusqu'à la 30e minute. Et puis il y a ce très beau débordement de Kakuta qui a le temps de centrer, il n'est pas forcément attaqué aussi. Et il donne un magnifique centre et une magnifique volée de Ignatius Ganago qui donne aucune chance au portier nîmois, petit filet, très beau but, rien à dire. Ce but s'inscrit quand même dans la continuité de notre légère domination pendant les 30 premières minutes. Et ensuite, avant la mi-temps, on se fait peur. Il y a un instant de panique non maîtrisé, à l'image d'un centre dangereux de Nîmes qui traîne dans la surface puis qui est dégagé par Jonathan Klos tout juste. Pendant cette première mi-temps, il y a aussi une fragilité côté gauche pour moi d'ici Agassila. Les débordements nîmois de leur côté droit passaient assez simplement. Donc ça va, ça nous a pas été trop préjudiciable pour ça. Ensuite, au retour des vestiaires, il y a ce changement Gradit-Fortes. Bon, on comprend pourquoi pas ce changement. Gradit qui a un carton jaune, je sais pas, peut-être qu'il avait une douleur. On n'en sait pas plus. Fortes, on sait très bien qu'il n'est pas habile forcément dans une défense à 3 et encore moins sur le côté droit de cette charnière à 3 centrale. Mais bon, globalement sur le match, il a quand même été rassurant, il n'est pas trop le fautif du but. Ensuite, il va y avoir des phases défensives exemplaires, comme à la 52e minute, je ne sais pas si vous vous rappelez, une situation très bien défendue où de base c'était un contre, Medina qui ralentit bien le joueur, puis Silla qui revient et qui la dégage. Malheureusement, j'ai envie de dire, ça va être un des tournants du match, c'est la sortie sur blessure à la 54e minute, très inquiétante d'Ignatius Ganago. On prendra de ses nouvelles tout de suite après le match, j'espère que le Racing va communiquer dessus. J'espère que c'est pas trop grave bien sûr, on l'espère tous. Et donc oui, pour moi c'est un tournant du match, parce que là on va se mettre tout de suite à un peu moins attaquer, nos attaques vont être moins tranchantes tout simplement également. Sotoka qui va être moins à l'aise
avec la rentrée de Simon Banza. Il y a aussi l'intervention solide de Badé sur une contre-attaque. Le joueur, je crois que c'est Daniké côté nîmois qui aurait pu décaler sur le côté droit. Il ne le voit pas heureusement. Et du coup, c'est Badé qui le contre. On rate aussi les occasions de jeu break ensuite, par l'intermédiaire notamment de la volée de Simon Banza qui passe au-dessus. On rate pas que celle-là, on en rate plusieurs même en première mi-temps. C'est dommage. Et on va dire on le regrette. Jusque-là, jusqu'aux 9 derniers matchs, on n'avait pas forcément regretté nos occasions ratées. Mais là forcément, on le paye cash. Et malheureusement sur un débordement de Renaud Ripart, Boura qui est pris de vitesse. Et ensuite ça centre et Ferrat qui a la retombée, Jean-Louis Léca qui ne peut rien faire. Forcément on en discute un peu on va dire de la rentrée d'Ismaël Boura. Est-ce que c'était vraiment très pertinent de faire rentrer Boura 10 minutes avant la fin? Certes Klose était un peu cuit, mais bon je sais pas si c'était vraiment la meilleure des choses à faire. Donc maintenant on peut passer un peu que tirer de ce déplacement. Bien sûr les buts en fin de match qu'il va falloir régler. J'ai envie de dire les belles victoires qu'on avait obtenues depuis le début de saison, ça a caché un peu les fins de match mal gérées qu'on faisait face à Bordeaux et face à Lorient. Et malheureusement cette fin de match on la paye cash tout simplement avec ce but qui fait mal. On savait que si on menait juste 1-0 on n'avait pas de marge de manœuvre, on pouvait pas se prendre un but. Et malheureusement on se les pris et ces buts en fin de match il va falloir les régler parce que malheureusement on va perdre beaucoup de points à cause de ça si on ne règle pas ce défaut. Et il y a aussi bien sûr le manque de réalisme, on en parle aussi déjà depuis encore une fois le début. On rate des occasions à l'image du break de Simon Banza, donc ça il va falloir travailler la finition devant le but, c'est ce que j'avais déjà dit lors des dernières vidéos du débrief face à Bordeaux. Après on soit encore une fois dans le contenu du match, il n'y a pas grand chose à reprocher. On va dire malheureusement c'est un peu les changements qui cassent le rythme et du coup l'équilibre de l'équipe qui est un peu perdu. Il va falloir continuer à s'endurcir physiquement mais en soi dans le contenu du match, dans la manière, on est toujours aussi bon dans le jeu et c'est ça qui est important. Mais voilà, en gros juste le manque de réalisme et les fins de match à mieux gérer et on sera bon. Donc ensuite pour passer bien sûr au top de ce match, bien sûr commencer par Tchèque Doucouré qu'on doit souligner son très bon match, très précieux à la récupération. Il a donné de bons ballons parfois qu'il a décalé à Klose ou même à Silla. Il a tenu tout le match physiquement et j'ai envie de dire je crois que c'est un de ses premiers matchs où il ne fait pas de fautes, d'erreurs de jeunesse on va dire, des fautes bêtes qui sont évitables. Là il a vraiment fait un match carré de 0 à la 90e minute et c'est ça aussi qu'il faut souligner. Pour moi il est un des hommes du match, avec aussi un autre, il est très jeune, c'est Loïc Badé qui pour moi a sorti sa meilleure prestation, une prestation XXL. Il se révèle comme le capitaine de cette défense. Il dégage une maturité et une sérénité exceptionnelle à l'image des fois où on lui fait la place en retrait. Il se permet même d'avancer, de faire ses mètres ou de mettre des feintes aux attaquants qui viennent le presser. Je dirais il dégage soit du pied ou soit de la tête tous les ballons dangereux en général, surtout sur des situations aussi confuses. Et il fait aussi cette intervention décisive comme je l'avais dit, où le Nîmois aurait pu décaler et heureusement il fait ce contre, qui est très important. Pour ce dernier joueur top, j'avais envie de mettre un Nîmois, c'est Zinedine Ferrat, qui a été le principal animateur offensif de leur côté. J'aurais pu aussi mettre Ripart, mais pour moi Ferrat qui est encore une fois dans sa lignée, il a donné de bons ballons, il a montré que c'était le leader technique de toute façon de cette équipe nîmoise des Crocos. Et puis encore une fois c'est lui qui égalise, c'est lui le buteur qui était là sur ce centre de Ripart. Et donc c'est un très bon joueur qui risque encore une fois de faire une très belle saison, en tout cas il réalise un très bon début. Donc les gars pour les flops, j'ai envie de dire, n'hésitez pas à en mettre en commentaire vos flops, comme ça on débattra un peu en dessous justement dans l'espace commentaire. Moi je vous dis à plus dans une prochaine vidéo, c'était Théozinho, allez salut et allez lance.